J'espère que tous vous allez bien. Je vais très bien. Permettez-moi dans un premier temps de commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci pour deux choses. Depuis exactement 3 jours, je reçois un déferlement de messages de soutien d'hommes politiques, d'hommes religieux, de chefs traditionnels et même des citoyens lambda qui m'envoient des messages. Certains me donnant des conseils, certains m'indiquant qu'ils sont plus que déterminés à me soutenir dans un combat qu'ils estiment être noble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais d'abord dire une chose d'assez claire et précise. Un compte virtuel d'où je ne vois pas les personnes d'1 milliard d'abonnés n'a pas plus d'importance que ma foi en Jésus-Christ de Nazareth et ma foi au continent africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faudrait que dès maintenant, les choses soient claires, nettes et précises. Je suis aujourd'hui heureux de constater que dans ce combat, la majorité de tous ceux qui ont pris position, tous leurs comptes ont été épargnés. Mais celui qui a été la cible principale, ça a été Camille Makosso. Je suis heureux. En prenant le soin de dire non à cette propagande, à cette, je pourrais le dire, exhibition qui se passe dans notre pays, à ce chantage sur des jeunes pauvres dont on oblige à devenir des prostituées, prendre position. Je savais les conséquences à quoi je m'en tenais. Je suis un homme de réseau. Je suis un homme qui voyage dans le monde entier. Je suis quelqu'un qui sait, avant de prendre la parole, les conséquences que cela peut en découdre. Mais hélas, et 1000 fois hélas, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Voyez-vous, je vais vous dire deux choses. Le chantage n'est pas quelque chose qui marche avec certaines personnes, dont Camille Makosso. Jamais. Mon salut est plus important que tout au monde. Certains influenceurs comme certains artistes ont fait un choix. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre mes avantages. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre ma page Facebook. Christ a dit quelque chose de très important. Celui qui prie et qui court à pouvoir conserver sa vie la perdra. Mais celui qui sera prêt à perdre sa vie, pour moi, la retrouvera. Il faudrait que le débat soit clair. Je n'ai aucune haine contre un homosexuel ou un oubi. Sa vie privée est sa vie privée. Son corps est son corps. Il fait de son corps ce qu'il veut, quand il veut. Car un jour, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Mais là où il y a nuance, et là où moi, personnellement, je dis non, c'est numéro 1. La propagande. De vouloir faire croire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, cet acte est un acte normal. Accepté, jamais. C'est d'aller dans des quartiers et commencer à prendre des jeunes dans des marchés, leur faire des propositions indécentes et les mettre ensuite dans des réseaux de certains violeurs d'enfants. J'ai dit non. Donc il faudrait que les choses soient claires dans l'esprit de tout un chacun. Tu mènes ta vie privée, tu mènes ta vie privée dans le respect de la vie d'autrui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand nous prenons le soin de sortir avec nos femmes, on ne vient pas faire de publicité sur les réseaux sociaux, parce que cela relève du privé, cela relève du bon mœurs, cela relève de la morale, cela relève de la culture africaine, et cela révèle, je pourrais le dire, de la spiritualité africaine. Nous ne pouvons pas être dans un continent qui a des valeurs et qu'on essaie de nous imposer une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On nous a enseigné à l'école de l'histoire que l'écriture a été découverte en Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Il y a certaines manières de vivre qu'on ne peut pas imposer à la Chine, à la Russie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Et pourquoi l'Afrique doit être toujours ceux à qui on peut imposer tout
en nous disant que nous devons évoluer. L'évolution n'est pas la bêtise. L'évolution n'est pas le manque de respect. L'évolution n'est pas la perversité sexuelle. L'évolution, c'est aller à l'école, développer l'Afrique par des systèmes, un système éducatif clair et prendre le soin de mettre les jeunes au travail. Non pas à la prostitution d'un système oubli. Je dis non aujourd'hui, je dis non demain et je dis non après-demain. Si c'est pendant une campagne électorale présidentielle que nous devons aborder le sujet, alors sachez que nous serons prêts à répondre à cette défiance que l'on veut faire au niveau du peuple africain. J'aimerais dire ici et préciser quelque chose de clair, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Porter main à quelqu'un qui décide d'offrir son corps à une contre-nature serait l'encourager même à demeurer dedans. Numéro 1, je crois à la prière. Numéro 2, je crois à l'enseignement. Numéro 3, je crois à l'amour. Et numéro 4, je crois fermement à la délivrance. Je connais plusieurs jeunes oublis qui aujourd'hui ont été délivrés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour qui prend le soin de faire reculer les adversaires. Sur le domaine de mon compte TikTok de 2 400 000 abonnés, je suis fier de le perdre. Je suis tellement... Vous n'avez pas idée de cette joie qui déborde mon cœur. Cela veut dire que j'ai tapé là où ça devait faire mal. Et ceux qui sont à la tête ont pris maintenant conscience qu'ils ont face d'eux quelqu'un qui pourra prendre le soin d'apporter la contradiction. Non pas la haine, mais la contradiction. J'aimerais les affronter dans des débats. Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes qui disent: mon général, vu que vous allez en Europe, vu que vous voyagez beaucoup, vous devez faire attention. Je me suis mis à sourire. Je ne suis pas un mendiant qui va de pays en pays parce que je demande l'assistance, je demande, je pourrais le dire, le RSA, ou je demande l'argent de la CAF, ou je supplie. Non, non, non. Je suis un millionnaire qui, lorsque je me déplace dans un pays, je vais avec mon argent et je contribue au développement de ce pays en prenant le soin de payer ce que j'ai lieu de payer. Je ne suis pas un mendiant et je ne serai jamais un mendiant. Je suis ivoirien de père et de mère. L'Afrique est mon continent. Le monde entier est un gros village qui appartient aux humains. Aucune personne au monde ne peut empêcher un humain de circuler où il veut. Le Nigeria a mis en place une peine de mort contre ce phénomène. Est-ce que le président du Nigeria est interdit d'aller dans les pays européens ou américains? Jamais. Soyons sérieux. Si je posais un acte qui va à l'encontre de la loi, mon pays, la Côte d'Ivoire, est un pays indépendant et sérieux. Le temps de l'esclavage est fini. Le temps de la colonisation est terminé. Si la justice de mon pays me dit: Monsieur Makosso, vous avez fait des déclarations qui vont à l'encontre de la loi, je suis prêt à subir la rigueur de mon pays et défendre ma position devant le tribunal de mon pays. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et je le répète encore, soyons sérieux. Aujourd'hui, on aimerait me faire passer comme un individu qui appelle à la haine. Jamais. J'appelle à la protection de nos enfants. Qui dans des marchés de psychologie, souvent, on leur fait des propositions indécentes. Si tu acceptes 500 000, on peut t'offrir à tel tonton. Ça s'appelle de la prostitution. Ce n'est plus une orientation sexuelle, c'est de la prostitution. Et nous disons non. Certains Arabes qui arrivent dans nos pays et qui achètent la pudeur de ces jeunes dans le but de sortir avec ces jeunes. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un pays d'un tourisme sexuel contre nature. Jamais. Je le répète, jamais. Et nous y veillerons. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous luttons contre la prostitution. Nous luttons contre l'exhibitionnisme. Nous luttons contre, je peux le dire, la violation de nos mœurs. Tous ces principes sont interdits par la loi en Côte d'Ivoire. Dès lors, ceux qui n'ont pas encore compris le langage, on dit à qu'on n'aime pas à demander. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec mon collège d'avocats de porter une plainte contre France 24 qui s'est permis toujours de faire une désinformation. Certains pays africains aujourd'hui ont pratiquement interdit cette chaîne dans leur pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. J'en passe. Non. Nous respectons France 24. Parce que nous disons une chaîne d'information a le droit de donner des informations. Mais lorsqu'une information n'est pas vérifiée, lorsqu'on prend le soin de nous attribuer des propos
qui ne sont pas des nôtres, dans le but d'atteindre à notre honneur, de nous présenter comme étant des haineux et des criminels, nous avons le droit de saisir les autorités compétentes, que ce soit dans leur pays d'origine, c'est-à-dire la France, et dans notre pays d'origine, afin que le droit soit lu et que les sanctions puissent tomber. Aucune institution n'est au-dessus de la loi, et nous allons le démontrer. J'aimerais dès lors lancer un mot d'ordre clair, précis et net. Mon compte TikTok nouveau, c'est celui-ci que je m'adresse à vous. J'ai perdu 2 400 000 abonnés, je le reconnais. Mais aucun compte n'a plus d'importance que nos valeurs, notre foi et notre tradition. J'aimerais alors lancer ici un appel. Ils ont pris mon compte de 2 400 000. Gloire à Dieu. Je lance ici un appel solennel. Redonnez-moi tous mes abonnés. Je demande à tous ceux qui verront cette vidéo de la republier, de la partager, de liker. Parce que ce combat pour la dignité africaine, je n'y renoncerai jamais. Car c'est un principe de foi, c'est un principe d'élégance et c'est un principe de détermination. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je respecte la foi du musulman et je respecte nos traditions africaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je le dis ici solennellement, ce compte TikTok, je vous le donne. Et que Dieu soit béni. La luta contumia et la victoria est certa. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Excusez-moi, actuellement je suis au niveau de l'hôtel Hilton de Tel Aviv, en train de déguster un bon repas comme vous pouvez le voir, chez moi, japonais. Et je découvre un fait. La pétition que nous avons faite contre les Woubi vient de disparaître. Les Woubi sur le plan international ont signalé notre pétition. C'est la preuve que notre message commence à passer. C'est la preuve que notre message commence à porter. Les Woubi, je vous informe, vont commencer maintenant à attaquer nos comptes TikTok. Et moi, j'assume que tous les Woubi iront à l'enfer sans passer par la mort. Clair et net. Ta maman ne peut pas te mettre au monde. On dit pète tout. Même si tu as des péchés, on dit pète tout. Pète tout. Comment tu entends le nom pète, 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 pète. Puis c'est tout, tout, tout. Tu as laissé ça. Pour odeur d'Ankara. Il y a des choses que je vois des gens mener des luttes. Je me dis, mais c'est la malédiction ou c'est la sorcellerie qui les prend. Vous luttez par rapport à quoi? Vous luttez. Pourquoi? Non, on est marginalisé. Vous n'êtes pas marginalisé. En Côte d'Ivoire, personne n'a affaire à vous. C'est pour cela que j'aimerais demander aux jeunes de ne pas les frapper, de ne pas porter, mais de ne pas taper quelqu'un qui est homosexuel, de ne pas le taper. Parce que là, ce serait l'expression maintenant de la haine. Nous n'avons pas de haine contre les individus, mais nous avons je peux le dire, de la haine contre cette pratique qui dénature notre culture africaine. La constitution ivoirienne dit, parce que moi j'attends un jour d'avoir ce débat-là sur un plateau télévisé. Le jour où un Français ou un Belge me dira oui, mais dans votre pays, pareil, je vais lui poser la question de savoir, est-ce que lui, dans son pays, la communauté LGBT est persécutée? Il va me dire non. Ok. Est-ce que nous avons fait une vidéo contre la communauté de ton pays? Il va dire non. De quoi est-ce que tu te mêles? Est-ce que la France ou la Belgique ou l'Allemagne est le baromètre du monde? Ce sont eux qui sont les maîtres du monde ou les juges du monde? Ou c'est eux qui doivent nous imposer la civilisation? Il y a des choses pour lesquelles on ne plaisante pas. Ce qu'il ne peut pas faire à la Chine, ni à la Russie, il ne faut pas qu'il impose à l'Afrique. Chaque nation a ses cultures. Et nous, notre hymne national, je vais prendre d'abord. La France, c'est liberté, égalité, et je crois fraternité. Chez nous, c'est union, discipline, travail. Ça veut dire déjà, sur le plan de l'éthique des nations, on n'a pas les mêmes. Notre constitution dit, le peuple de Côte d'Ivoire est rattaché à 3 valeurs. La valeur culturelle, la valeur spirituelle et la 3e valeur m'échappe à tout moment. Donc, il y a des choses, nos valeurs, nous sommes attachés à certaines de nos valeurs. Et tout ce qui ne va pas dans notre valeur culturelle, pour nous, c'est abomination.
De la même manière que la France n'est pas prête à accepter la polygamie chez eux, c'est de cette même manière que nous ne sommes pas prêts à accepter le wokisme. C'est tout. Il n'y a pas de haine. C'est une question culturelle. Donc ce que tu n'es pas prêt à accepter, par exemple au niveau de comment on appelle ça, l'Europe, les animaux ont des droits. Le chat a des droits. Chez nous on appelle ça Grégoire, nous on mange ça. Au calme. Vous comprenez, non? Quelqu'un qui mange un chat au niveau de la France, mais ils vont le convoquer, il ira en prison. Mais chez nous, on les mange, on appelle ça Grégoire. Surtout quand c'est pimenté, wallahi bilahi. C'est d'une saveur extraordinaire. Le Grégoire. Je vais vous élever les pigeons. Chez nous, choukouya de pigeons. Tu t'amuses pas avec ça. On fait ça brochette de pigeons. Les pigeons qui s'envolent quand vous versez les grains, nous on les mange. Donc on n'a pas les mêmes cultures. Vous ne pouvez pas dire, par exemple au Qatar, qui a racheté le Paris Saint-Germain, que nous, pour la condition pour que les Qataris arrivent chez nous, il faudrait qu'ils acceptent les guerres. Non, ils vont vous chiffrer. Donc, ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'acceptez pas chez vous, n'imposez pas ça chez les autres. Clair et net. C'est ça qu'on appelle la liberté. Chaque peuple est libre de définir ses règles et autres. Et chez nous, Wobi, non, ça passe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que chez nous, c'est le Kwetou. Kwetou est doux. L'élé ne passe pas. Parce que chez nous, on n'a pas les pêtes blanches. À bon entendeur, salut. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow, Treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow, Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Yamayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show.
TV, maman Kabibi, maman ya bana, maman Kabibi, maman ya boboto, maman Kabibi, Kabibi show, Kabibi wetwe, la team Kabibi show TV, benele ya mboka topesi olongonya, Kabibi show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topeteli oma oko la team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.